Et mine de rien, on avance vers la conclusion de cet arc-là, on le sent, je pense que ça se finira à l'épisode 24. Alors, a priori, il y a une rumeur que j'ai lue grâce à un commentaire sur YouTube, sur la vidéo précédente, qui aurait 48 épisodes. Pourquoi pas que ça ferait 4 arcs, ça serait cohérent, et puis après, il y aurait Dragon Ball Super qui va reprendre, et je comprends tout à fait, ça serait logique, mais ça ferait de Beat Break une des séries Digimon les plus courtes qui existent. L'histoire est vraiment bien, donc on peut permettre de pardonner une série courte, hein. C'est pas parce que c'est court que c'est mauvais, mais là c'est court parce que justement c'est bon, c'est du très bon. Yo, c'est Vega et bienvenue pour la Digi-Review de l'épisode 21 de Digimon Beat Break. On a enfin des réponses à certaines questions qu'on se pose, notamment qui est la personne qui en veut après Tomorrow, enfin on sait pas trop pourquoi les motivations, mais on sait qui est derrière tout ça, et il s'agirait de Kanada. Je ne sais pas qui est Kanada, et son Digimon, le Digimon singe qui s'appelle Gokumon. Ils ont remis Granit en avant avec Reina, enfin tout le monde est dans le monde miroir, et là que Kanada avait prévu que Kyo s'en mêlerait avec sa famille pour libérer Tomorrow du combat clandestin de Digimon. Et il commence à se battre contre Naito, qui est le leader des Tactics. Franchement, le combat est très classe, et la motivation de Granit à vouloir aider avec Ludomon, le Digimon de Naito, Gigasmon, c'est-à-dire en protection, il se sert de bouclier, et Granit donne l'impulse jusqu'à son état de cœur froid, parce que Naito l'a recruté comme ça, il a dit si tu veux une raison de vivre, donne-moi ta vie, et ben moi je vais te donner une raison de vivre et une belle raison de mourir. C'est vachement bien amené, c'est vachement intelligent, et on a un peu de la peine pour Granit, même si au fond de moi je ne l'aime toujours pas, et je sais qu'ils vont s'allier à la fin pour battre Naito et Clay. Ça passe pas, désolé, je sais que les Tactics vont rejoindre sur les Glowing Dawn, c'est même presque cousu de fil blanc. Mais bon, est-ce que ça va faire autant que je vais aimer les Tactics? Bah je pense pas. Même si ça fait... bon, ça fait depuis l'épisode 13 qu'ils sont là. Donc le combat continue, Granit donne tout son impulse à Gigasmon, et Gigasmon se protège des coups. Murasamon, Kyo le comprend, et dit à Murasamon d'arrêter d'attaquer. Et Reina s'occupe de faire la leçon à Granit pour lui dire bah écoute, c'est pas t'as d'autre choix que de te S, quoi. Tu peux trouver une raison de vivre que de vouloir rejoindre Stella à tout prix. Et à côté, Tomorrow et Makoto vont rejoindre Laito qui était enfermé et qui a été sauvé par Otaruko. Otaruko lui dit quelque chose, on sait pas quoi. Quand Makoto et Tomorrow retrouvent Laito dans les sous-sols, Laito dit je suis un prodige, etc. Donc il se revante un petit peu mais il regrette un peu ses actes. Il y a son Digimon bébé qui arrive, et l'endroit est en train de se faire démolir, puisqu'un Digimon arrive et était en train de péter l'endroit pour effacer les preuves. Le combat continue entre Ludomon et Gigasmon, sauf que du coup Ludomon décide de ne pas se sacrifier parce qu'en voyant son partenaire en état de cœur froid, il se Shinkai, il se Digivolve, tout ce que vous voulez, en tia Ludomon. Mais c'est bien, ça fait des noms pas trop compliqués à retenir. Qui est très stylé, très balèze. Je pose la question, je ne connais pas l'histoire de Ludomon. Donc est-ce que Ludomon est déjà un Digimon niveau champion, et donc tia Ludomon est un niveau ultime? Pour moi c'est possible. Et donc du coup, bah, ils se mettent à vouloir... se rebeller, et ça ne plaît pas à Naito qui est pas content. C'est là que Naito, etc., Granit, etc., ils décident tous de faire le combat, et Clay est dans la merde, parce que en fait, Kanada avait tout sur une clé USB, de toutes les données des enchères, etc., et il les a données à la protection civile pour que la tête de Clay soit mise à prix. Et ça, c'est stressé, donc Clay devient officiellement hors la loi, et ils vont devoir l'arrêter. Il leur reste 3 épisodes pour l'arrêter, je pense qu'il y a largement le temps. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode, avec un sauvetage de Ludomon et de Granit, des Tactics en cavale. Il reste plus qu'Otaruko en tant que Tactics, qui ne s'est pas retourné encore véritablement contre Naito, mais ça serait tardé vu le preview du prochain épisode, qui semble centré sur Otaruko et sur Makoto. Voilà, encore leur duo, leur dynamique de duo. Il manque plus que Otaruko pour qu'ils deviennent potes, ils ont encore Naito à vaincre, et Clay. Et aussi, du coup, on a Kanada Kinka qui décide d'agir, et ça, on peut savoir. Et il dit ça au président Wong. Donc le président de l'Union mondiale, il est peut-être corrompu. Pourquoi il veut à tout prix le frère de Tomorrow? Il veut à tout prix le garder en cœur froid, pourquoi il magouille, enfin, etc. Il a fait tomber Clay, donc est-ce qu'il est vraiment du côté des méchants de Kanada? On sait pas trop, c'est ambigu. Mais là, c'est vrai que du coup, on sait pas, parce qu'il fait une action plutôt bonne en balançant toutes les magouilles de Clay au président Wong, et que sa tête soit mise à prix, mais en même temps, il met le cœur d'un civil en cœur froid. Est-ce que ça a un rapport avec l'impulse bizarre que a Tomorrow? Parce que Tomorrow a un impulse qui est pas comme les autres, peut-être qu'il y a des expériences qui seront tentées sur l'impulse de Tomorrow. Donc à voir. Aucun des Digimon, à part Kyo, sont en Digimon ultime, donc est-ce qu'il y en aura
dans les 3 derniers épisodes, je pense. J'espère qu'on va revoir les Digimon Ultime avant la fin de l'arc, ce serait cool. Et on fera un petit bilan de ce qui s'est passé quand l'épisode 24 sera passé, et si bel et bien l'épisode 24 clôturera le deuxième arc. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode-là, pas grand-chose à dire, à part qu'il était très bon, très bien développé. C'est un bon épisode qui parle de S, de façon bien pensée. Graphiquement, c'est toujours aussi beau, la réalisation est toujours aussi belle. Tout un épisode dans le monde miroir, pourquoi pas. Franchement, pour l'instant, Beat Break, c'est une bonne œuvre. Regardez Beat Break depuis le début, ça vaut vraiment le coup. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le nouvel épisode de Digimon Beat Break. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas que Digimon, c'est la vie. Ouais. Et ciao.